Coucou les White Maman. Donc, vous m'avez dit, Valentine, quand tu vas en métropole, en France, en fait, la Martinique aussi, c'est la France, il faut aussi nous faire des vidéos sur les plantes de la métropole. Donc, l'ail des ours. Me voilà devant l'ail des ours. C'est une plante médicinale qui a la même odeur que l'ail, sauf que c'est un peu plus puissant. L'ail des ours a une propriété antiseptique, antelmétique, effet amincissant, et tout. Donc, si on utilise l'ail des ours, on peut l'utiliser pour la diarrhée, contre les vers intestinaux. On peut l'utiliser pour faire baisser la pression artérielle, pour stimuler la circulation sanguine. Il est recommandé en cas d'astérosclérose, d'arthrite, de rhumatisme. Il est efficace pour les problèmes de ballonnement et facilite la digestion, dégage les voies respiratoires. On l'utilise contre la grippe, pour les pathologies virales et du froid, pour les problèmes gastriques. Histoire de l'ail. Donc, l'ail est en fait la sœur de l'ail, sauf que c'est utilisé autrement et c'est d'origine asiatique. On trouve l'ail dans les sous-bois frais, à l'ombre, et ça pousse beaucoup en métropole. Quand on froisse ses feuilles, la plante dégage une forte odeur d'ail. On peut former une rangée de ruisseaux d'ail. Donc, on peut utiliser comme l'ail normal pour la cuisine. Le bulbe est utilisé dans les teintures en sirop, décoction cataplasme. On peut consommer cru, il permet de consommer un maximum de vitamine C, broyé dans du lait, et ça peut servir de vermifuge. Il sert d'antiseptique intestinal en stoppant les fermentations et en aidant à la normalisation de la flore intestinale. Le bulbe est aussi utilisé contre les maladies de la peau, l'eczéma et les furongues. L'essence est utilisée comme rubéfiant sur les rhumatismes et comme désinfectant de l'air intérieur. Les feuilles fraîches peuvent être ajoutées à des préparations culinaires pour lutter contre les diarrhées chroniques et aiguës, mais aussi pour lutter contre la constipation due à des crampes internes. Les feuilles doivent être récoltées juste avant la floraison car elles jaunissent très vite. On peut faire de l'essence d'ail. Ici, en friction contre les rhumatismes, il convient de faire macérer 30 g d'ail écrasé dans 25 centilitres de vinaigre de vin durant une dizaine de jours. En usage externe, les gousses d'ail des ours pliées font disparaître les corps, les durillons et les verrues, comme l'ail normal qu'on peut mettre des fines tranches sur les verrues. En infusion, il facilite la digestion et aussi le remède contre les acarites. Voilà. Mais il faut quand même faire attention, toute plante médicinale, si vous avez des doutes, vous devez quand même voir avec votre médecin. D'accord? Voilà. Donc, c'est les mêmes propriétés que l'ail normal.
Toutefois, il faut quand même faire attention et faire attention à certaines choses pour ne pas se tromper. Et aussi, on peut l'utiliser pour des propriétés amaigrissantes. J'ai cherché s'il y avait ok, voilà. Coucou, oui maman. Donc comme j'étais en train de bêcher, donc je me suis permise d'enregistrer la vidéo sur mon téléphone. Donc les feuilles, vous pouvez mâcher les feuilles si vous avez un problème, si vous avez mal aux dents, d'accord? Puisque on peut soigner ses dents avec l'ail normal en fine tranche, puisque on sait que c'est un anti-inflammatoire, l'ail, d'accord? Donc l'ail douce a les mêmes vertus que l'ail normal. Et je vais vous montrer une idée pour pouvoir faire pousser de l'ail normal, l'ail qu'on fait la cuisine sans mettre dans la terre. Et à ce moment-là, on utilise les tiges, d'accord? Mais ça sera une autre vidéo, ok? Donc voilà. Donc j'ai bêché l'ail. L'ail douce, on retrouve la bulbe, le bulbe, et avec cette bulbe, avec cette bulbe, on le prend pour faire la cuisine, etc., etc. Tout l'ensemble, donc les feuilles, vraiment, ça a le goût d'ail, sauf que c'est un petit peu plus puissant, d'accord? Donc voilà. La femme à commerce. Ouais, j'adore. Mais oui, c'est ma passion. Je découvre, je vous fais découvrir tout ce que nous pouvons utiliser de la nature que nous délaissons pour les magasins. Et je le répète encore une fois, je ne suis pas docteur, je ne suis pas naturopathe, je ne vais pas dire que je suis rien du tout, juste que j'apprends, je sais, et puis voilà. Et puis ensemble, on avance avec la nature, on a une meilleure santé, d'accord? Donc ça, c'est du thé de gambo qui est très bon. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le gambo. Quand vous avez cuit le gambo, vous gardez le brouillon et j'ai mis les feuilles, 3 feuilles d'ail avec la moitié, la bulbe dans l'eau du thé. D'accord? Voilà. Ouais, maman. Donc ma fille, elle va dire oh papa. Ah non, ben non, parce que Valentin dit aussi oh papa. Eh bien, il faudra qu'on trouve. Eh bien, vous n'avez qu'à me dire qu'est-ce qu'elle pourra dire. Eh bien, ouais, enfant. Oh, papa, ouais, maman. Oh, enfant. Il faudra trouver une phrase pour ma fille. Elle est pas belle, la vie.